Avec nous pour évoquer toute l'actualité du jour et notamment la prise de parole de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, lors d'une prise de parole précisément au Parlement européen. Ce qui est en train de se passer depuis plusieurs heures est à mon sens un défi pour la France, c'est un défi pour les nations européennes et je l'ai dit, soit nous réagissons avec la fermeté que ce chantage sous-tend, ou alors nous disparaîtrons et nous sommes condamnés à disparaître derrière des logiques impériales qui se font de plus en plus fortes. Je l'ai dit, si les menaces commerciales du président Trump devaient être engagées, alors la France et les nations européennes doivent réagir. Il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs de riposte économique et stratégique qui existent. Alors ça, c'est intéressant, parce que Jordan Bardella se met en opposition à Donald Trump. Et le sentiment que j'ai, c'est que le public français qui peut être enclin à voter, ou l'opinion française, ou les électeurs français qui sont enclins à voter pour Trump, pour Bardella, je pense qu'ils aiment assez Trump. Je pense qu'ils peuvent reconnaître à Trump des traits de caractère qui peuvent les ennuyer, quelque chose d'imprévisible. Mais si le Rassemblement national ou si d'autres leaders de droite attaquent Trump, j'ai l'intuition, j'ai le sentiment que le public peut être un peu désorienté. Et je vous soumettais cette analyse. Est-ce que vous la partagez, puisque manifestement le Rassemblement national prend ses distances avec Donald Trump? Oui, enfin le Rassemblement national, comme tous les partis, s'il y a des taxes douanières qui nous tombent dessus, on va pas applaudir parce que c'est Trump. Mais entendez, c'est plus subtil ce que je dis là. J'entends beaucoup de gens qui disent « j'aimerais un Trump français ». Pourquoi ? Parce que non pas précisément pour faire ce que fait Trump aux États-Unis, mais c'est l'état d'esprit de Trump qui, au fond, nous dit tout est possible. Alors ça, par contre, c'est très clair. Jordan Bardella et Marine Le Pen pensent l'exact inverse. Mais depuis toujours. Ils pensent que le Trump français, c'était Jean-Marie Le Pen, et que Jean-Marie Le Pen, ça fait pas 50% au second tour. C'est ce que pensent très profondément Jordan Bardella et Marine Le Pen. Non, mais vous entendez le message. C'est quoi le message de Trump depuis un an ? C'est quoi ? C'est « je peux agir sur le réel ». Si je voulais résumer, je peux agir sur le réel, je peux bloquer l'immigration, je peux faire bouger les lignes sur certaines choses. J'ai le sentiment qu'en France, il y a cette demande d'une partie de l'électorat, de vouloir faire bouger les choses, et notamment de renverser la table. Vous avez raison, Pascal. Bah oui. Non, mais là, c'est à l'autre détriment, là. Groenland, les taxes... Vous comprenez ce que je dis ou vous comprenez ce que je dis ? Autant on peut être admiratif de Trump quand il va au Venezuela, quand il intervient pour les otages israéliens, mais quand il intervient à notre détriment... Si, il a compris ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Peut-être que je m'exprime pas clairement. Moi, j'ai l'impression que Georges a très bien compris. J'ai compris la même chose que lui. Mais c'est vrai que... Olivier Guénec, je pense qu'Olivier, il a bien compris ce que je veux dire. Il y a deux stratégies en France. Il y a Reconquête qui applaudit à ce que fait Trump, et il y a le RN qui a mis beaucoup de distance avec Trump. C'est deux stratégies opposées. Exactement. Depuis notamment sa réélection, et il y a eu évidemment la fois où Marine Le Pen n'a pas été reçue par Trump à la Trump Tower, alors qu'Éric Zemmour a échangé au téléphone avec lui pendant la présidentielle de 2022. Donc les stratégies sont totalement différentes. Et la stratégie de Marine Le Pen et de Jordan Bardella a été la prudence quand il a été réélu, parce que leur stratégie c'était de dire, vous allez voir quand il va taxer notre agriculture, taxer notre champagne, etc., l'opinion française va se retourner et ne sera pas du tout une opinion Trump-BA, parce que ça aura des conséquences pour les Français directement. Mais tout ça est vrai. Et donc, il y a de la distance. Tout ça est vrai. Mais et donc, Jordan Bardella, il voit des taxes douanières qui peuvent nous tomber dessus, il va pas applaudir, évidemment. C'est entendu, mais ce qu'on aimerait sans doute, c'est avoir quelqu'un qui défend nos intérêts comme Trump défend les intérêts américains. Ah, ça c'est vrai. Et c'est en cela qu'il peut avoir un avis favorable sur Trump, en se disant, si nous avions un leader de ce niveau-là, qui puisse être aussi puissant et aussi influent, nous ne serions pas contre. Alors est-ce que selon vous, Jordan Bardella est ce genre de leader ? Ça, non. Manifestement, c'est pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Bardella et Trump. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience. Alors quelle personnalité vous voyez ? La France n'est pas l'Amérique, etc. Sabrina Medjeber. On a eu ce débat après les élections de Donald Trump de qui peut être le Trump français.
On a eu ce débat-là sur l'incarnation du Trumpisme en France, et il en sortait que, d'après les gesticulations, la posture et ce qu'il représente, c'était plutôt un Mélenchon qui s'apparentait finalement aux actions et à la posture de Donald Trump. Et je pense que cela s'inscrit dans la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, de justement ne pas s'identifier comme étant une femme tribun ou tribune, je ne sais pas comment le dire, une femme tribun, qui harangue les foules et qui a la même capacité en fait de Donald Trump de s'exprimer sur des sujets de façon Trump français s'opposerait au Trump américain. C'est ce que fait Bardella. Richard Millet. Je pense que l'expression Trump français est trompeuse, parce que si nous n'avons comme ressource que de trouver un Trump français, nous sommes déjà dans une situation de vassalisation absolue, dans une espèce de, comment dirais-je, d'imitation. Vous voyez, nous devons trouver nos propres forces. Comme disait le président Mao à son époque, nous devons compter sur nos propres forces. Et là, non, mais c'est vrai. Il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que des bêtises. Vous citez Mao. Je cite Mao. Voilà, Richard Millet. Je cite Mao parce qu'il a quand même l'intelligence de certaines situations. Alors, plutôt, le président aujourd'hui américain a menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le Conseil de la paix. On va l'entendre. Donald Trump, les premiers mots, c'est Emmanuel Macron va quitter le pouvoir. En tout cas, il le dit dans l'intervention que vous allez entendre. Mais il répondait à la question d'un journaliste ou d'une journaliste qui lui disait « Est-ce que êtes-vous au courant que le président Macron n'ira pas au Conseil de paix ?» Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. Vous voyez, pour que les choses soient claires, il répond à la journaliste, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le dites, c'est-à-dire sa non-participation au Conseil de paix. Écoutez Emmanuel Macron après sa prise de parole à Davos. On reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. Et donc on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important, c'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressifs, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Et on protégera tous nos producteurs. L'Europe dispose d'outils très puissants en matière commerciale et doit les utiliser quand elle n'est pas respectée, a également déclaré Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos. En réponse aux menaces de taxes douanières de Donald Trump, le président a dénoncé une concurrence des États-Unis d'Amérique à travers une politique commerciale qui exige des concessions maximales et vise ouvertement à affaiblir et subordonner l'Europe. Il a de nouveau invoqué le recours à l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, considéré comme un bazooka en cas de guerre commerciale. Richard Millet. Vous vous souvenez, Pascal, vous aviez dit il y a quelques mois, quand Trump avait reçu les dirigeants européens avec von der Leyen, on dirait qu'ils étaient alignés devant le bureau de Trump. Vous aviez dit, on aurait dit qu'ils étaient reçus par le proviseur pour mauvaise conduite. Et là, c'est un peu la même chose. Macron, tu es un mauvais élève, 200% de retenue. Voilà. Ouais, enfin, là, pour une fois. Et après, ça sera la pause. Et Dieu sait qu'on a pu le regretter quand on prenait jamais de mesures de rétorsion face à d'autres régimes qui avaient des otages français. On voit que les mesures de rétorsion peuvent exister. Donc, tant mieux, on se réveille. Encore une fois, vous fermez le marché européen aux entreprises américaines avec l'instrument que vient de rappeler Pascal, c'est pas sans conséquence pour Trump, qui a des mi-termes, qui a une base républicaine très divisée sur sa volonté de prendre le Groenland. Donc si l'Europe est capable de répondre pour une fois, et il me semble que c'est beaucoup mieux de répondre sur le plan économique que d'envoyer 15 soldats au Groenland, parce que moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe s'il y a des soldats européens et des soldats américains qui se retrouvent face à face. Ça a beaucoup plus de conséquences, me semble-t-il, que de prendre des mesures économiques qui peuvent être efficaces. Oui. Olivier Guénec. Il y a un seul truc que j'aime bien chez Trump, c'est le fait qu'il ne cherche pas à plaire aux médias. Il ne cherche pas du tout à leur plaire. En France, moi je connais pas une seule personnalité politique qui ne cherche pas, même un minimum, à plaire aux médias.
Éric Zemmour, il cherchait pas à plaire aux médias. Oui. Quelques journalistes parfois. Oui. Présentez-vous. Quelques journalistes. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Et je pense que ça plairait beaucoup aux gens C'est d'avoir très- quelqu'un qui s'en c'est- fiche complètement C'est du très traitement intéressant. médiatique qu'il Je suis subit. assez d'accord avec vous. C'est plein de bon sens que vous venez de dire. Et le public peut être aujourd'hui attaché précisément à quelqu'un qui est en décalage de la sphère médiatique. Voilà. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens détestent la sphère Ils médiatique. ne se sentent pas représentés. Exactement. Donc ils se retrouveraient, ils s'incarneraient dans cet homme qui Exactement. déteste et qui parfois parle ou répond sèchement aux journalistes. Et là où vous avez raison, c'est que j'ai souvent trouvé beaucoup de soumission parfois d'hommes politiques lorsqu'ils sont interrogés Bien sûr. à certains micros, comme Et qui cherchent à plaire dans certaines émissions. Exactement. Faut pas chercher à plaire. Faut pas chercher à plaire. Sauf Georges. Non, mais c'est une réflexion très profonde. Non. Il en avait parlé, qu'a dit, souvenez-vous, au sujet de la Olivier France et Guénec. du Royaume-Uni. On va marquer une pause. Est-ce que vous connaissez le groupe Luxottica? Luxottica. Vous dites bien? Oui. Luxottica. Eh ben, c'est un groupe italien. Et figurez-vous que Ray-Ban appartient à Luxottica. Donc Ray-Ban n'est pas du tout américain. Alors à vérifier bien sûr, mais la personne J'ai qui vu m'envoie quelques ça est photos de vous digne. avec des grosses lunettes sur les réseaux sociaux. Ça vous va pas mal, les grosses lunettes aussi. J'ai vu quelques photos. C'est dommage parce que vous aviez fait une bonne intervention et vous venez d'en perdre le bénéfice avec celle-ci. Il est 16h27. Je voulais vous complimenter. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il est C'est- méchant. C'est dommage. Comme quoi on peut tout perdre en une seconde. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute d'Europe.